Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 10 mars 2025. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. C'est parti. Ah, on en a une qui s'est retournée, donc nous allons la prendre. C'est la carte de l'harmonie. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça nous invite à aller rechercher l'harmonie ou si ça nous annonce de l'harmonie, mais en tout cas, il y a une forme d'apaisement. Il y a quelque chose comme ça qui semble se poser, peut-être. Allons voir la carte qui a sauté. Bah voilà, pause. Il y a peut-être une journée de pause, je dirais, Je ne sais pas si ça va durer. Je ne vais pas vous dire que je sais alors que je ne sais pas si ça va durer. Mais il y a une espèce peut-être d'apaisement parce que de la compréhension, parce que de la lecture, je dirais, facile. Voilà, une lecture facile peut-être de ce qui nous entoure, de ce qui se passe. Et de la résilience. Voilà, et du coup de l'apaisement parce que, ok, bah voilà, maintenant on sait et on sait quoi faire, on connaît le chemin et bah on y va en fait. Hein. Il y a ouais, un petit truc comme ça où on se fout un peu la paix, je dirais. Alors là, ça a beaucoup sauté. Je vous les montre, hein, mais voilà. Hop. Je coupe. Nous avons les oiseaux et le serpent. C'est paradoxal parce qu'avec l'apaisement, mais en même temps pas tant que ça. Moi je dirais que ici il y a... En fait on ne s'énerve plus pour rien. Voilà, peut-être qu'on va entendre des choses qui sont faites pour nous faire peur, nous énerver, nous agacer, nous irriter, nous donner la sensation de trahison, nous donner la sensation de morsure comme ça, voilà, d'injustice peut-être, et en même temps, bah, en fait on va se foutre la paix et on va pas forcément dans ce sentiment qu'on a parfois quand on entend quelque chose, parfois on se sent bousculé au point de nous remettre en question, de dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'aurais pu, voilà. Et en fait là non, je crois qu'en fait on va juste, oula, tu sais, hein, bon, voilà. Que ce soit un truc privé ou un truc plus global, moi j'ai l'impression qu'on... Il y a quelque chose comme ça qu'on va entendre, parce que les oiseaux, ça nous dit que ce serpent, en fait, il est sous-jacent, il est global, c'est de la rumeur, c'est pas forcément très personnel, vous voyez? Ça peut, mais pas forcément. Et avec l'harmonie et la pause, de toute façon, dans tous les cas, il y a un petit côté mise à distance, en fait. Alors, nous avons le livre, le cœur, au centre le cercueil, la faux et la sagesse. Bah écoutez, c'est un peu ça. Hein. Quand on regarde au centre, on a le cercueil, et le cercueil, il nous dit transformation, mort et renaissance, il nous dit transition. Il y a peut-être quelque chose, une découverte, une information comme ça, qui sera impactante émotionnellement, mais en même temps, je pense qu'on va vite rationaliser, qu'on va vite, voilà, aller faire preuve d'intelligence, de sagesse, et pas d'escalade de stress, en fait. Hein. Mettre pause, analyser, chercher l'équilibre, et je pense que c'est ce que ça nous dit, en fait, avec la faux. C'est comme si, en fait, dans cette transition, on prenait le temps de... Attends, je mets pause, je vais prendre une décision par rapport à ça, mais j'ai besoin d'analyser pour... avec sagesse, avec calme, avec recul, avec un regard qui sera le plus apaisé émotionnellement, le plus éloigné en fait possible, parce que, hein, le plus éloigné possible de toute réaction émotionnelle, vous voyez, d'agir avec un équilibre, voilà, en tenant compte de la rationalité. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire, on va analyser les choses, il y a vraiment un côté analyse de la situation et mise à distance des émotions pures, parce qu'on agit tous avec émotion, voilà, mais mise à distance des émotions qui sont directement comment dire, créées par la découverte ou par l'information ou par, voilà, hop, mise à distance, je réfléchis, je rationalise, comment je peux faire, quels sont les avantages de cette technique et quels sont les inconvénients, etc., machin, et chercher l'équilibre, voilà. On va tout recouvrir, donc je recouvre le livre par la montagne, le cœur par le cavalier, le cercueil par l'arbre,
la faux par l'encre et la sagesse par la verge. Donc, au centre de cette deuxième ligne, nous avons l'arbre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. C'est une transformation, je ne peux pas faire fi de ce qu'il y a au-dessus. C'est une transition, c'est une transformation qui semble vouloir planter une graine qui va faire pousser quelque chose de durable, de stable, sûrement de sain, moi je dirais quand même, et qui fera peut-être bouger notre rapport justement à la tour, notre rapport à l'immuabilité. Voilà, la tour c'est celle qui était là il y a longtemps et qui sera là encore longtemps, et donc elle est là, voilà, l'institution, l'administration, l'État, la civilisation, peu importe, voilà, l'entreprise, voilà. Oups, pardon. Il y a ce côté hiérarchie, et donc il y a ce petit mouvement par rapport à ces notions-là, par rapport à la notion d'ambition, par rapport à la notion de ce qui nous est possible ou pas de faire, par rapport à la notion de ce qu'on a envie ou pas de faire, pour justement cette tour, hein, parce que la tour, elle a besoin, elle est là depuis longtemps, mais elle ne serait pas là sans l'humain. Voilà. Donc, elle ne serait pas là sans l'émotionnel de l'humain, sans l'imaginaire de l'humain. Donc, il y a cette notion-là de où on fait bouger quelque chose. Ça peut être un mouvement physique, par exemple, je veux quitter une entreprise, je suis désolée, je vais devoir me moucher. Je fais pas de montage, j'aurai pas le temps, je suis navrée. Donc il y a ce côté, ouais, ce petit côté, je fais bouger les choses en moi par rapport à ça, mais il peut y avoir aussi du mouvement physique. Il peut y avoir aussi du mouvement physique, comment je reçois des informations venues de cette tour, comment je réagis et comment je bouge, ou comment je décide de bouger concrètement, c'est-à-dire comment je décide de faire bouger mon attitude, comment je décide d'être ambitieux ou non, comment je décide de me mettre au placard ou non, enfin voilà. Il y a ce petit côté-là, et avec l'encre et la verge, il y a ce côté difficulté quand même dans l'ancrage. Il y a ce côté, avant d'atteindre la sagesse dont on parlait tout à l'heure, il y a ce côté réflexion, il y a ce côté avoir envie de réaction, et en même temps, frustration parce qu'on sait que pour ancrer et pour se laisser de la marge de manœuvre, on va peut-être pas pouvoir réagir comme notre sang l'aurait fait au départ. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le livre et la tour. Moi, je pense qu'il y a une information qui arrive de cette tour. Quelque chose qui découle de cette tour, une information qui se dévoile, un truc qu'on comprend. Voilà, il y a quelque chose qui se diffuse, en fait, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit médiatique, que ce soit étatique, il y a quelque chose comme ça qui est lancé comme... c'est pas officiel, hein, mais voilà, en tout cas, il y a une lecture un peu plus accrue des intentions, je dirais. Et ça va faire bouger notre état émotionnel. Voilà, ça va le faire bouger avec une forte envie de... je dirais de transformer les choses, de transitionner vers un ancrage beaucoup plus sain, vers une situation beaucoup plus saine, remettre les choses à l'endroit, en fait. Hein. Et je pense que pour ça, il va nous falloir accepter d'analyser, de lire un petit peu quels sont les liens qui nous lient aux situations et aux gens, afin de parfois les trancher et parfois les purifier, je dirais remettre l'église au milieu du village. Voilà, je n'ai pas envie de couper les ponts avec toi, mais voilà ma limite. Voilà. Ça peut être ça, comme ça peut être quick, et puis je passe à autre chose, et ça va nous demander de la sagesse, ce qui ne sera pas évident, parce qu'il y a du stress. C'est pour ça ce moment de pause et d'harmonie, dans ce moment de transition, de transformation, etc. Mais sachez que votre analyse, à mon sens, sera la bonne, je dirais. En tout cas pour vous-même. Mais que vous ne serez pas responsable de la réaction de l'autre par rapport à ça. Voilà, vous ne serez pas responsable et vous ne pourrez pas maîtriser. En même temps, ça colle assez bien, là il y en a beaucoup, ça colle assez bien au bilan morne qu'on nous annonçait cette semaine en relationnel.
Mais gardez en tête qu'on nous annonçait aussi des choses bien en énergie générale. Alors, nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui, que vous allez passer une excellente journée et nous on se retrouve demain. Salut!